la ménopause. Beaucoup la redoutent, beaucoup la rejettent. Mais et si cette phase de la vie n'était pas un déclin, mais un réveil? Et si la ménopause était en réalité le début d'une révolution intérieure? Aujourd'hui, nous plongeons dans un des plus grands mystères de la vie féminine. Un mystère que Carl Jung a effleuré, mais que la société refuse de comprendre. Ce n'est pas la fin d'une époque, c'est le commencement d'une toute nouvelle phase de la vie. Le commencement qui n'a rien à voir avec la manière dont la société vous a dit de la percevoir. La société vous a fait croire que la ménopause est la fin de votre féminité, que vous périssez et que vous devenez invisible, inutile. Mais aujourd'hui, nous allons démontrer exactement le contraire. La ménopause est une révolution silencieuse qui se produit dans chaque femme. C'est un point de transition où la vraie force intérieure commence à émerger. Une phase qui vous offre la possibilité de devenir plus forte et plus libérée que jamais. C'est là, dans cette transformation, que réside le pouvoir inarrêtable de la femme. Carl Jung, le pionnier de la psychologie analytique, croyait que chaque phase de la vie humaine est marquée par un processus de transformation, et que lorsque nous nous retrouvons face à une crise, que ce soit dans l'adolescence ou dans la ménopause, nous sommes appelés à redéfinir notre identité. Nous ne sommes plus la même personne. Le corps change, mais c'est l'âme qui prend véritablement son envol. Et tout cela commence lorsque le corps commence à changer. Mais il ne s'agit pas simplement de symptômes physiques, tels que les bouffées de chaleur ou l'insomnie. Ces changements physiques ne sont que les symptômes visibles d'une transformation qui va beaucoup plus loin. Ce que Jung explique, c'est que la ménopause est un acte d'intégration de l'ombre personnelle, une libération de tout ce qui a été refoulé, oublié ou négligé tout au long de la vie. Dans cette phase de la vie, les femmes sont forcées de se confronter à leur propre ombre. Jung expliquait que l'ombre est tout ce que nous avons caché à nous-mêmes, une partie de notre psyché que nous ne voulons pas affronter, mais c'est aussi ce qui nous libère lorsque nous l'acceptons. La ménopause, donc, devient un moment de confrontation entre l'ancienne version de soi et celle qui émerge lentement. Ce processus peut être inconfortable, mais c'est là qu'on découvre son vrai pouvoir. À ce moment-là, la femme doit choisir entre rester dans l'ombre, continuer à se définir par des standards extérieurs, ou s'ouvrir à sa nouvelle identité. Mais comme l'expliquait Jung, c'est dans l'acceptation de l'ombre et du changement que l'on devient plus authentique et plus fort. La vraie question est donc, êtes-vous prête à vous libérer de l'illusion de l'âge et à embrasser votre transformation? C'est là que tout commence. Les femmes qui traversent cette phase, qui affrontent leurs peurs profondes et qui intègrent cette transformation intérieure, deviennent des êtres inarrêtables. Leur énergie ne dépend plus des critères extérieurs de beauté ou de jeunesse. Au contraire, elles découvrent une force intérieure, une connaissance et une liberté qui ne peuvent être altérées par le temps ou par les autres. Mais cette transformation ne se produit pas sans lutte. Au contraire, elle nécessite un travail intérieur profond. Jung nous rappelle que, souvent, ce travail intérieur commence par la confrontation avec ce que nous avons longtemps évité, réprimé ou ignoré. La société nous enseigne à avoir peur de la vieillesse, mais Jung savait que c'est précisément dans cette peur que réside le plus grand potentiel de transformation. Ainsi, la ménopause devient le lieu où l'on renverse les anciennes croyances, où l'on s'affranchit des attentes sociétales et où l'on commence à vivre pleinement selon ses propres règles. C'est une révélation, un éveil intérieur qui révèle la femme véritable. Dans cette deuxième partie, nous plongeons dans un aspect fondamental de la transformation psychologique, l'intégration de l'ombre. La ménopause n'est pas simplement un passage biologique, c'est un affrontement avec ce que nous avons longtemps ignoré en nous-mêmes. Carl Jung disait que l'ombre représente tout ce que nous avons refoulé, ignoré ou rejeté dans notre psyché. Ce sont ces parties de nous-mêmes qui, si elles ne sont pas confrontées, prennent le contrôle de notre vie de manière inconsciente. Le dissociation, processus d'individuation que Jung décrit, n'est rien d'autre qu'une quête pour intégrer l'ombre et devenir un individu complet, où les peurs et les rejets sont transformés en force. La ménopause est un moment clé pour cette confrontation. Ce n'est pas seulement un changement biologique, c'est un rituel psychologique. Le corps se transforme, la fertilité disparaît, mais c'est à ce moment précis que la libération peut se produire. Le vrai pouvoir
ne vient pas de l'apparence, ni de la jeunesse, mais de la capacité à regarder la vérité en face et à intégrer ce que nous avons rejeté, la ménopause, comme confrontation avec le passé. Pendant des années, les femmes ont été conditionnées à voir leur valeur dans leur jeunesse, leur fertilité et leur attractivité physique. Mais lorsque ces caractéristiques commencent à changer, il se peut qu'elles se retrouvent confrontées à des sentiments de perte. C'est là que la psychologie de Jung entre en jeu. Jung a toujours insisté sur le fait que, dans chaque processus de transformation, il existe un moment de crise, un moment où l'individu doit faire face à son passé, à ses erreurs, à ses injustices internes. La ménopause, avec ses bouleversements hormonaux, remue le passé. Les mémoires refoulées, les tristesses anciennes et les culpabilités non résolues remontent à la surface. Mais au lieu de fuir cela, Jung nous dit que c'est dans cette confrontation avec le passé que nous trouvons notre véritable pouvoir. Ce n'est pas le corps qui fait de nous une femme puissante, mais la manière dont nous choisissons de gérer notre souffrance et notre passé, la proie de la société, l'exclusion et l'invisible. Au cœur de cette transformation se trouve une question fondamentale. Pourquoi la société a-t-elle tendance à exclure les femmes après la ménopause? C'est une question importante, car elle touche directement l'idée que Jung a développée autour de l'inconscient collectif. L'inconscient collectif désigne les croyances et les normes partagées par une société. Ces croyances modèlent nos vies de manière si subtile qu'elles deviennent invisibles. Et qu'a fait la société avec les femmes âgées? Elle les a rendues invisibles, en les considérant comme inutiles après un certain âge. Jung nous rappelle que cette exclusion sociale n'est pas simplement une réalité extérieure, mais une réflexion de l'ombre collective. La crainte de la vieillesse et la peur de la mort ont fait de la femme après 40 ans une figure exclue du monde, une figure qu'il faut réhabiliter. Mais cette réhabilitation n'est pas seulement sociale, elle est psychologique. C'est à travers l'acceptation de ce que la société a rejeté que nous pouvons révéler le véritable pouvoir féminin. Les femmes qui traversent cette phase, qui affrontent leurs peurs profondes et qui intègrent cette transformation intérieure, deviennent des êtres inarrêtables. Leur énergie ne dépend plus des critères extérieurs de beauté ou de jeunesse. Elles trouvent leur véritable essence, et à partir de là, elles peuvent façonner le monde autour d'elles. Le pouvoir caché de la ménopause, la transformation profonde. Quand les femmes traversent la ménopause, elles traversent un processus d'alchimie psychologique. Ce processus peut être vu comme une purification, où l'ancien soi meurt et le nouveau soi renaît. C'est dans l'acceptation de la fin d'un cycle que le vrai pouvoir de la femme émerge. Mais ce n'est pas une transformation facile. Cela exige de faire face à des douleurs anciennes, de libérer des blessures profondes et de changer de perspective sur la féminité et sur le temps. La menstruation est terminée. La fertilité n'est plus au centre, mais cela signifie qu'il est temps de se concentrer sur autre chose. Le pouvoir intérieur, la créativité spirituelle et la sagesse. Jung croyait que cette transformation psychologique n'était pas seulement bénéfique pour la femme, mais pour la société entière. Quand une femme passe par ce processus et intègre son ombre, elle devient une force inarrêtable. Elle ne dépend plus des critères extérieurs de beauté ou de jeunesse. Elle trouve sa véritable essence et à partir de là, elle peut façonner le monde autour d'elle. Nous avons vu dans les parties précédentes que la ménopause est un moment de transformation intense. Mais ce processus ne se limite pas à la confrontation avec l'ombre ou à l'intégration des peurs passées. C'est aussi un acte de réinvention totale, une occasion de reprogrammer l'âme et le corps. Carl Jung croyait profondément que l'âme ne cesse jamais de se transformer, qu'elle cherche toujours à s'exprimer d'une manière plus authentique et plus pure. La ménopause est la phase de la vie où cette transformation atteint son apogée. Ce n'est pas seulement un changement physique, c'est une réécriture complète de l'identité intérieure. Et cette transformation est radicale, mais aussi incroyablement libératrice. Le corps comme outil de réveil. Lorsque la menstruation disparaît et que la fertilité s'estompe, il est facile de se sentir déconnecté de son corps. La société associe souvent la valeur d'une femme à sa jeunesse et à sa fertilité.
Cependant, Jung nous enseigne que cette libération du corps est, en fait, une libération du contrôle extérieur. Le corps, tout en changeant, devient un outil puissant de transformation. Le processus de la ménopause renverse les attentes sociales. Au lieu de réduire une femme à son apparence, la ménopause révèle le pouvoir caché du corps. Ce n'est plus une question de jeunesse ou de beauté extérieure, mais de la force intérieure qui jaillit lorsque l'on cesse de se conformer aux normes. Cela demande de redécouvrir le corps, de l'embrasser tel qu'il est, sans honte ni jugement. Cette reconnexion au corps devient une puissante forme de guérison, car elle permet à l'âme de s'exprimer pleinement. Reprogrammer l'âme, la nouvelle vision de soi. L'un des aspects les plus fascinants de la ménopause, selon Jung, est que cette phase marque la reprogrammation de l'âme. Il est clair que la femme qui traverse la ménopause devient une version plus consciente d'elle-même, mais aussi plus libre de ses anciennes croyances. Cette liberté n'est pas seulement liée à l'âge, mais à la libération des attentes externes. En effet, la ménopause pousse à abandonner les illusions sur ce que la société attend d'une femme. C'est un acte de rébellion intérieure. Une femme qui traverse cette phase apprend à écouter son âme et à agir en accord avec ses véritables désirs, sans être influencée par des normes sociales obsolètes. Jung savait que l'individuation n'était pas seulement un processus de découverte de soi, mais un processus de libération de soi. La ménopause, dans ce sens, devient l'ultime acte d'individuation. Elle permet à la femme de réaliser son potentiel caché et d'explorer des aspects de sa personnalité qu'elle avait peut-être ignorés, repoussés ou réprimés toute sa vie. Le pouvoir de la femme souveraine, liberté et création. Une fois que la femme accepte cette transformation et cette libération intérieure, elle entre dans une nouvelle phase de son existence. Le pouvoir souverain de la femme est révélé, non pas à travers des critères externes, mais par la connaissance profonde d'elle-même. C'est un pouvoir créatif, une énergie pure qui ne dépend ni des autres, ni de l'apparence, ni même des rôles traditionnels. La femme après la ménopause devient une créatrice d'elle-même. Elle crée son propre chemin, basé sur sa sagesse intérieure, et devient une force irrésistible qui ne peut plus être contrôlée par les normes extérieures. Ce pouvoir créatif ne se limite pas à la procréation, mais se déploie dans chaque aspect de sa vie, que ce soit dans ses relations, son travail ou sa façon de se connecter à l'univers. Jung a souvent parlé de la créativité comme étant l'essence de la vie humaine. La ménopause marque une période où cette créativité se libère, se transmute et devient une force d'autocréation. La femme qui traverse cette phase est désormais capable de créer sa propre réalité, une réalité qui correspond à sa véritable essence, loin des attentes sociétales. Un nouveau regard, le pouvoir de la femme après 40 ans. La société a souvent dévalorisé les femmes âgées, les faisant sentir que leur valeur diminuait avec le temps. Cependant, ce sont précisément les femmes après 40 ans, et particulièrement celles qui ont traversé la ménopause, qui ont la possibilité de devenir les plus puissantes. C'est à ce moment qu'elles trouvent leur véritable pouvoir, celui qui n'est plus conditionné par des critères externes, mais par leur propre vérité intérieure. Ce pouvoir ne vient pas d'une jeunesse qui se perd, mais d'une expérience qui s'intensifie. C'est un pouvoir qui incarne la sagesse, qui s'exprime par la confiance et qui réinvente les règles de la féminité. La ménopause devient ainsi un acte de révolte contre un monde qui veut réduire les femmes à leur âge ou à leur corps. Elle représente la pleine expression de l'âme, une réaffirmation du pouvoir féminin. Dans cette 4e partie, nous allons explorer ce que Jung considérait comme la culmination de l'individuation. Le moment où l'âme, enfin libérée de ses entraves, prend véritablement le contrôle de la vie. La ménopause, loin de représenter un point final, devient le point de départ d'une transformation profonde et d'une libération totale. Cette phase de la vie, souvent perçue comme une période de déclin, est en réalité l'occasion pour la femme de réaliser son potentiel caché. Elle devient enfin une force en elle-même, capable de naviguer dans le monde selon ses propres règles, guidée par une sagesse intérieure qui se développe à travers les épreuves de la vie. Le pouvoir de l'âme, la transformation totale. La ménopause n'est pas simplement une étape physiologique, elle représente l'éveil de l'âme. Jung croyait que chaque crise, chaque défi dans la vie
est une opportunité de croître et de se transformer. Et la ménopause est l'une des plus grandes crises auxquelles une femme peut être confrontée. Elle ne concerne pas seulement le corps, mais l'esprit et l'âme, qui sont appelés à se réinventer. C'est dans cette réinvention que réside la force véritable de la femme. La ménopause devient le catalyseur d'une nouvelle ère pour elle. Elle passe d'une existence extérieure définie par la société à une existence intérieure, où elle se libère des attentes extérieures et commence à vivre pleinement en accord avec sa propre vérité. La femme souveraine, une puissance inarrêtable. Quand une femme traverse la ménopause, elle est confrontée à la perte de contrôle sur certains aspects de son corps. Mais c'est dans cette perte qu'elle découvre un pouvoir plus grand. Elle n'est plus définie par sa jeunesse ou sa fertilité, mais par la sagesse et la puissance intérieure qui se révèlent au fur et à mesure de ce processus. Ce pouvoir intérieur est inarrêtable. La femme qui a traversé la ménopause sait désormais qu'elle peut contrôler sa propre vie, ses propres décisions et ses choix de manière absolue. Ce n'est pas un pouvoir qui s'exerce sur les autres, mais en elle-même, en devenant maître de son propre destin. Jung disait que la véritable liberté vient de l'acceptation de soi-même et de la capacité à suivre son propre chemin. La ménopause est l'occasion pour la femme de s'affranchir des normes sociales, des attentes familiales et des rôles imposés. Elle devient une créatrice de son propre univers, capable de construire une vie qui lui correspond véritablement. Réinventer la féminité, une nouvelle vision de la vie. La société a souvent réduit les femmes à des rôles limités, fondés sur leur jeunesse, leur beauté et leur fertilité. Mais la ménopause permet de réinventer ce que signifie être une femme. Ce n'est plus une question de conformité, mais de création. Une femme après la ménopause peut choisir qui elle est réellement, sans avoir à se conformer à une image idéalisée de la féminité. Cette nouvelle vision de la vie ne se limite pas à l'acceptation de la ménopause. Elle va au-delà. Elle implique la reconstruction totale de la féminité, où la femme devient l'architecte de sa propre existence, libre de choisir ce qu'elle désire sans crainte. C'est une féminité révolutrice qui prend en compte l'expérience, l'intuition et la sagesse accumulée au fil des années. La société et la femme. Après 40 ans, un nouveau rôle. La société moderne a longtemps ignoré les femmes de plus de 40 ans. Elles sont souvent marginalisées et vues comme moins importantes, mais la réalité est que ce sont ces femmes, plus sages et plus libres, qui détiennent le pouvoir de changer le monde. La ménopause permet à la femme de réaliser son propre potentiel et de revenir à elle-même, mais aussi de réécrire les règles pour les générations futures. La société change, et les femmes qui ont traversé la ménopause sont en première ligne pour construire un avenir où la féminité est réinventée et revalorisée. Jung croyait profondément que, en traversant les crises de la vie, les individus pouvaient découvrir un pouvoir caché qui leur permettrait de transformer la société elle-même. La femme après la ménopause est désormais prête à incarner cette puissance et à influencer le monde d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée avant. Nous avons vu que la ménopause est un moment de transformation intérieure profonde pour la femme. Mais son impact ne se limite pas à l'individu. La ménopause peut être une révélation pour la société entière, car lorsqu'une femme traverse cette phase de sa vie, elle entre en contact avec un pouvoir ancien et souvent réprimé, une sagesse qui dépasse les simples notions de fertilité ou de jeunesse. La société moderne, obsédée par l'idée de jeunesse éternelle, a souvent ignoré la sagesse accumulée des femmes. Mais cette période de crise, loin d'être un déclin, est un réveil pour l'âme, un éveil pour l'ensemble de la société. Le rôle des femmes après la ménopause n'est pas celui d'être reléguées à l'arrière-plan. Au contraire, il est temps pour elles de réaffirmer leur place, de réécrire l'histoire et de redéfinir ce que cela signifie être une femme âgée. L'impact social de la ménopause. Une transformation collective. Dans les sociétés modernes, les femmes qui passent par la ménopause sont souvent invisibles. Elles sont perçues comme dépassées, comme n'ayant plus de rôle à jouer dans une société qui valorise avant tout la jeunesse. Mais Jung nous montre qu'il ne s'agit pas de cette manière. La ménopause est un processus de croissance personnelle, et quand une femme atteint ce stade, elle devient une puissance créative capable de transformer le monde autour d'elle. Les femmes qui traversent la ménopause possèdent une sagesse
qui n'est pas seulement personnelle, mais universelle. Cette sagesse est née d'années d'expérience, de lutte et de réflexion intérieure. Une fois libérées de la pression sociale et des attentes, ces femmes commencent à prendre leur place dans le monde d'une manière nouvelle. Elles recréent les structures de la société, non pas par la force ou la rébellion, mais par l'expression de leur vraie nature, guidées par la sagesse intérieure. La ménopause comme moment de révélation spirituelle. Jung expliquait que l'âme humaine cherche toujours à s'accomplir. La ménopause peut être un acte d'accomplissement spirituel pour la femme, un moment où elle s'élève, au-delà des rôles sociaux et des contraintes de la jeunesse pour embrasser un autre aspect de sa vie. C'est un processus de réintégration, où elle récupère des morceaux d'elle-même qu'elle avait peut-être oubliés. Cette phase devient ainsi un voyage de redécouverte spirituelle, où la femme n'est plus définie par des critères externes, mais par une connexion profonde à l'intérieur d'elle-même. Jung croyait que la vraie libération venait quand l'individu, ici la femme, apprenait à écouter sa propre voix intérieure et à suivre sa propre vérité. Il est donc temps que la société reconnaisse cette phase non comme un déclin, mais comme une révélation universelle. La ménopause nous offre une nouvelle forme de féminité, plus sage, plus puissante, et surtout plus libre. Ce que Jung appelait le processus d'individuation est précisément ce que les femmes vivent pendant la ménopause. C'est un processus de création personnelle et de réinvention collective. Le rôle de la femme après 50 ans, un nouveau modèle pour la société. La société doit changer sa manière de voir les femmes âgées. Plutôt que de les réduire à un statut passif, elle doit les voir comme des agents de transformation. La ménopause est un acte de rébellion contre une vision patriarcale et agiste de la vie. La femme qui traverse cette phase reprend son pouvoir, non seulement sur son corps, mais aussi sur la société. Jung croyait que l'individuation était un processus où chaque individu devenait plus fort, plus connecté à son soi véritable. La femme qui a traversé la ménopause est désormais prête à influencer le monde d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée avant. Elle devient une source d'inspiration, un modèle de liberté et une force motrice pour les autres. Nous avons vu que la ménopause est un moment de transformation intérieure profonde pour la femme. Mais son impact ne se limite pas à l'individu. La ménopause peut être une révélation pour la société entière. Car lorsqu'une femme traverse cette phase de sa vie, elle entre en contact avec un pouvoir ancien et souvent réprimé, une sagesse qui dépasse les simples notions de fertilité ou de jeunesse. La société moderne, obsédée par l'idée de jeunesse éternelle, a souvent ignoré la sagesse accumulée des femmes. Mais cette période de crise, loin d'être un déclin, est un réveil pour l'âme, un éveil pour l'ensemble de la société. Le rôle des femmes après la ménopause n'est pas celui d'être reléguées à l'arrière-plan. Au contraire, il est temps pour elles de réaffirmer leur place, de réécrire l'histoire et de redéfinir ce que cela signifie être une femme âgée. L'impact social de la ménopause, une transformation collective. Dans les sociétés modernes, les femmes qui passent par la ménopause sont souvent invisibles. Elles sont perçues comme dépassées, comme n'ayant plus de rôle à jouer dans une société qui valorise avant tout la jeunesse. Mais Jung nous montre qu'il ne s'agit pas de cette manière. La ménopause est un processus de croissance personnelle, et quand une femme atteint ce stade, elle devient une puissance créative capable de transformer le monde autour d'elle. Les femmes qui traversent la ménopause possèdent une sagesse qui n'est pas seulement personnelle, mais universelle. Cette sagesse est née d'années d'expérience, de lutte et de réflexion intérieure. Une fois libérées de la pression sociale et des attentes, ces femmes commencent à prendre leur place dans le monde d'une manière nouvelle. Elles recréent les structures de la société, non pas par la force ou la rébellion, mais par l'expression de leur vraie nature, guidées par la sagesse intérieure. La ménopause comme moment de révélation spirituelle. Jung expliquait que l'âme humaine cherche toujours à s'accomplir. La ménopause peut être un acte d'accomplissement spirituel pour la femme, un moment où elle s'élève au-delà des rôles sociaux et des contraintes de la jeunesse pour embrasser un autre aspect de sa vie. C'est un processus de réintégration, où elle récupère des morceaux d'elle-même qu'elle avait peut-être oubliés. Cette phase devient ainsi un voyage de redécouverte spirituelle, où la femme n'est plus définie par des critères externes, mais par une connexion profonde à l'intérieur d'elle-même. Jung croyait que la vraie libération venait quand l'individu,
Ici, la femme apprenait à écouter sa propre voix intérieure et à suivre sa propre vérité. Il est donc temps que la société reconnaisse cette phase non comme un déclin, mais comme une révélation universelle. La ménopause nous offre une nouvelle forme de féminité, plus sage, plus puissante et surtout plus libre. Ce que Jung appelait le processus d'individuation est précisément ce que les femmes vivent pendant la ménopause. C'est un processus de création personnelle et de réinvention collective. Le rôle de la femme. Après 50 ans, un nouveau modèle pour la société. La société doit changer sa manière de voir les femmes âgées. Plutôt que de les réduire à un statut passif, elle doit les voir comme des agents de transformation. La ménopause est un acte de rébellion contre une vision patriarcale et agiste de la vie. La femme qui traverse cette phase reprend son pouvoir, non seulement sur son corps, mais aussi sur la société. Jung croyait que l'individuation était un processus où chaque individu devenait plus fort, plus connecté à son soi véritable. La femme qui a traversé la ménopause est désormais prête à influencer le monde d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée avant. Elle devient une source d'inspiration, un modèle de liberté et une force motrice pour les autres. La transformation que subit une femme après la ménopause est profonde et radicale. Elle ne se contente pas de changer son propre être, elle transforme également les perceptions sociales sur la féminité, l'âge et le pouvoir. C'est une phase de réinvention totale où la femme, après avoir traversé la tempête de la ménopause, émerge en tant que force universelle. Dans cette dernière partie du voyage, nous allons comprendre comment cette transformation ne se limite pas à l'individu, mais s'étend à la société. La femme après 50 ans n'est plus la personne invisible ou marginalisée que la société veut faire d'elle. Elle devient un phare de sagesse, un modèle de ce qu'est la vraie liberté intérieure et une source d'inspiration pour les générations futures. La femme souveraine, un modèle de libération. Le pouvoir intérieur de la femme qui a traversé la ménopause est inégalé. Jung croyait que l'âme humaine se transforme de manière constante, cherchant à s'accomplir, et la ménopause représente ce point d'accomplissement dans le processus d'individuation. La femme qui a traversé cette phase est plus consciente d'elle-même, plus sage, plus libre et plus authentique que jamais. Elle cesse de chercher l'approbation extérieure, et cette liberté intérieure devient une force irrésistible. En devenant plus souveraine, elle devient un modèle de liberté et une force de transformation pour toutes les personnes qui croisent son chemin. La ménopause, comme une révolution, la création d'un nouveau modèle social. La société doit changer sa façon de voir la vieillesse, la féminité et l'âge. La ménopause marque un nouveau commencement, non seulement pour l'individu, mais pour l'ensemble de la société. La femme après la ménopause représente une révolution silencieuse, un modèle de créativité, de sagesse et de force intérieure. Elle ne se conforme plus aux critères sociaux limitants, mais crée un espace pour une féminité nouvelle, plus riche et plus authentique. Jung disait que le processus d'individuation consiste à retrouver son vrai soi, sans les masques imposés par la société. La femme après 50 ans, ayant traversé les épreuves de la ménopause, se trouve à l'apogée de cette transformation. Elle est prête à affirmer son pouvoir personnel, à redéfinir ce que cela signifie être une femme et à transformer le monde qui l'entoure. Le pouvoir créatif de la femme, un nouveau modèle d'expression. La femme après la ménopause possède un pouvoir créatif qui ne dépend pas de sa jeunesse, de son corps ou de ses attributs physiques. Ce pouvoir vient de son intelligence émotionnelle, de son expérience de vie et de son connexion profonde avec son âme. Ce pouvoir créatif ne se limite pas à la procréation ou à la maternité. Il se manifeste dans chaque aspect de la vie, dans ses relations, dans son travail, dans sa capacité à inspirer les autres et dans la façon dont elle transcende les rôles traditionnels imposés. Ce pouvoir créatif est un message universel pour toutes les femmes. Ce n'est pas l'apparence qui fait leur valeur, mais leur sagesse intérieure et leur capacité à créer leur propre réalité. La ménopause devient ainsi un acte de révolte, non contre la nature, mais contre les normes sociales qui cherchent à définir la femme en fonction de critères externes. La ménopause, un acte de rébellion sociale. À travers le processus de ménopause,
Une femme entre dans une rébellion douce contre une société patriarcale et agiste qui cherche à la reléguer à l'ombre une fois qu'elle ne correspond plus aux critères traditionnels de beauté ou de fertilité. Mais comme Jung le soulignait, cette rébellion est nécessaire pour l'épanouissement de l'âme. La femme qui traverse la ménopause devient un exemple vivant de la transformation possible lorsque l'on se libère des attentes sociales. Elle devient un modèle de courage, capable de faire face à la peur du vieillissement et de transformer cette peur en pouvoir personnel. En embrassant pleinement sa maturité et en l'intégrant dans son processus d'individuation, elle devient un modèle vivant de la véritable liberté intérieure. Un nouveau rôle, la femme après 50 ans, comme gardienne de la sagesse. Une fois qu'elle a traversé la ménopause, la femme n'est plus simplement une spectatrice de la vie. Elle est maintenant une actrice principale, une créatrice, une gardienne de la sagesse. Elle détient une connaissance profonde de la vie, qu'elle peut partager avec les générations futures. Elle réinvente la manière dont nous percevons la vieillesse, la féminité et la liberté. C'est la femme souveraine après la ménopause qui représente l'avenir, car elle n'a plus peur de ce que la société attend d'elle. Elle a redéfini ses propres attentes et vit selon ses propres règles. Elle devient le modèle de la femme du futur, libre, indépendante et capable de transcender les anciennes limitations pour créer un monde nouveau. Dans cette dernière partie de notre voyage, nous explorons le pouvoir collectif et universel des femmes après la ménopause. Ce n'est pas seulement une question de transformation personnelle, mais de transmission de cette transformation aux autres. La femme après 50 ans, ayant traversé la tempête de la ménopause, devient une gardienne de la sagesse, une source de lumière dans un monde souvent aveuglé par des attentes superficielles et matérialistes. Jung a toujours cru que la sagesse était l'un des éléments les plus importants de l'individuation. Pour lui, il ne suffisait pas de simplement se connaître soi-même. Il fallait se reconnecter à quelque chose de plus grand, de plus profond. La ménopause, avec sa sagesse, représente ce retour à la profondeur de l'âme, ce retour à la vérité universelle que chaque femme porte en elle. La sagesse cachée des femmes. Après 50 ans, les femmes après la ménopause ne sont pas seulement plus expérimentées. Elles ont vécu, appris, souffert et grandi. Cette accumulation d'expériences leur confère une sagesse unique, qui va bien au-delà de l'intellect. La sagesse féminine est émotionnelle, intuitive, et elle s'appuie sur l'expérience vécue. Elle ne vient pas d'une étude théorique, mais de l'épreuve du feu de la vie. Jung disait que l'individuation n'est pas un processus linéaire, mais un chemin sinueux fait de rencontres avec soi-même, de confrontation avec les ombres et de réintégration des parties cachées de notre personnalité. Les femmes après la ménopause sont des exemples vivants de cette réintégration. Elles sont pleines de sagesse, non pas en dépit de leur souffrance, mais grâce à elles. La société moderne, qui a longtemps ignoré les femmes âgées, commence à comprendre que c'est dans cette sagesse que réside une véritable force. Ces femmes ne sont pas finies ou dépassées, mais prêtes à apporter un changement radical dans la société. Elles ont la capacité de guider les jeunes générations vers un monde plus équilibré, plus connecté à l'intérieur de soi et aux valeurs essentielles de la vie. La femme, comme enseignante, transmettre la sagesse. La sagesse que les femmes acquièrent au fil des années ne se limite pas à leur propre croissance personnelle. Elle est destinée à être partagée. Les femmes qui ont traversé la ménopause sont désormais prêtes à transmettre leur expérience et à guider les autres, qu'il s'agisse de leurs filles, de leurs collègues ou même des jeunes femmes qu'elles rencontrent sur leur chemin. Ce rôle d'enseignante et de mentor devient essentiel dans la société moderne. Les femmes, après 50 ans, qui ont vécu des expériences profondes et diversifiées, deviennent les gardiennes du savoir ancestral, les témoins vivants de l'évolution humaine. Leur voix, leur expérience et leur sagesse sont essentielles pour aider la société à réévaluer ses valeurs et à redéfinir ce qui est vraiment important. Jung disait que la véritable autorité venait de l'authenticité et de la connaissance de soi. La femme qui traverse la ménopause et qui trouve sa véritable voie devient une autorité naturelle, une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à comprendre la vie de manière plus profonde et plus authentique. La transformation des relations sociales.
L'un des aspects les plus intéressants de la ménopause est la manière dont elle transforme les relations sociales. Une femme qui traverse cette phase de transformation devient plus authentique et plus sincère dans ses relations. Elle cesse de jouer des rôles imposés par la société et commence à vivre pleinement selon ses propres désirs et ses propres convictions. Cela crée un changement profond dans la manière dont elle interagit avec les autres. Elle devient aussi plus patiente, plus compréhensive et plus ouverte aux autres, car elle a traversé ses propres épreuves et sait ce que cela signifie être vulnérable. Cette compassion accrue est un aspect clé de la sagesse féminine. La femme après la ménopause, qui a intégré ses expériences et ses souffrances, est capable de voir la souffrance des autres et de les guider vers la guérison, le pouvoir de réinventer le monde. La femme après 50 ans a non seulement le pouvoir de transformer sa propre vie, mais elle devient aussi une actrice clé dans la transformation du monde. Elle n'est plus reléguée à un second plan où sa valeur dépend de sa jeunesse ou de son attrait physique. Au contraire, elle devient la voix forte qui défend des idées plus profondes, des idées fondées sur la sagesse, sur l'expérience de la vie. Jung croyait que les individus transformés ont un impact profond sur leur environnement. La femme après la ménopause, ayant traversé le processus d'individuation, devient une force de transformation non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui croisent son chemin. Elle est une source de lumière, un modèle de ce que cela signifie être pleinement vivant et pleinement soi-même. Au cours de notre voyage, nous avons exploré la transformation intérieure profonde qu'une femme traverse lors de la ménopause. Mais cette transformation ne se limite pas à l'individu. Lorsqu'une femme prend conscience de sa nouvelle puissance, de sa sagesse accumulée, elle devient une force créative capable de transformer son environnement, ses relations et la société elle-même. La société a longtemps mis de côté les femmes âgées, les réduisant à des rôles secondaires une fois qu'elles ont traversé la ménopause. Mais comme nous l'avons vu à travers la perspective de Jung, ce n'est pas un déclin, mais un nouveau commencement. Ce commencement ne consiste pas simplement à réinventer sa vie, mais à créer un nouveau monde dans lequel la femme ne se définit pas par son âge, mais par sa force intérieure. L'influence de la ménopause sur les relations. La ménopause est un moment de transformation profonde dans la manière dont la femme se perçoit elle-même et interagit avec les autres. En ayant traversé des épreuves de vie, la femme développe une compassion accrue, une compréhension plus profonde des relations humaines et une capacité à écouter avec plus d'empathie. Ces changements dans ses relations ne sont pas seulement intérieurs, mais aussi sociaux. La femme après la ménopause libère ses attentes et cesse de jouer les rôles qui lui ont été imposés. Elle devient plus authentique dans ses interactions et moins dépendante des attentes externes. Elle est désormais capable de créer des relations plus profondes, plus véritables, avec elle-même et avec les autres. Dans son processus de réinvention, elle ne se contente pas de se reconstruire, mais reconstruit également son réseau social, en y apportant de la sagesse et une énergie nouvelle. C'est à travers ces relations enrichies que la femme réinvente le monde autour d'elle. La femme comme architecte sociale. Une fois libérée des attentes sociétales liées à l'âge, à la jeunesse et à la beauté, la femme après la ménopause se réapproprie son pouvoir. Elle devient une architecte de son propre destin, mais aussi une architecte du destin social. En incarnant cette nouvelle version de la féminité, la femme peut affecter positivement ceux qui l'entourent, inspirer et aider à créer un environnement plus juste, plus inclusif et plus équilibré. La femme après 50 ans, fortifiée par la ménopause, n'a pas peur d'exprimer son pouvoir créatif et de se positionner comme un agent de changement dans la société. Elle n'est plus confinée à un rôle passif. Elle devient une créatrice active, capable de poser les bases d'un futur plus riche pour toutes les générations, en particulier pour les jeunes générations de femmes qui cherchent des modèles à suivre. Jung, qui croyait que chaque processus de transformation a un impact profond sur l'individu et la société, savait que la libération de l'âme d'une femme après la ménopause était aussi un acte de libération sociale. C'est un acte de rébellion, créative contre une société vieillissante, un acte qui invite à la réévaluation des valeurs sociales et à la revalorisation de la sagesse féminine. La ménopause, comme libération sociale, le pouvoir de l'âme.
La libération sociale ne se limite pas à la transformation personnelle. Lorsqu'une femme devient plus authentique et plus libérée, elle apporte une énergie nouvelle et un regard frais sur le monde. Elle nous invite à repenser ce que signifie être une femme mature dans la société et à célébrer les pouvoirs cachés des femmes qui ont traversé la ménopause. Ce processus permet à la femme de réécrire sa propre histoire, mais aussi de réécrire l'histoire de la société. En prenant le contrôle de son propre destin, elle transforme le destin des autres. La femme après 50 ans devient un modèle de sagesse et de force créative, prête à affronter les défis sociaux et à changer les règles du jeu. Elle incarne une nouvelle vision de la société, fondée sur la liberté intérieure et la créativité authentique. Dans cette dernière partie de notre voyage, nous allons explorer l'impact final et le rôle que la femme, après avoir traversé la ménopause, joue dans la société. Nous avons vu comment cette phase de la vie est un point de libération personnelle, mais elle est également le début d'une révolution sociale. Les femmes qui traversent la ménopause sont prêtes à incarner une nouvelle version de la féminité, plus sage, plus créative et plus libre que jamais. Cette transformation ne se limite pas à la sphère personnelle. La femme, après la ménopause, devient une force de changement dans le monde qui l'entoure. Ce n'est pas seulement une réinvention de soi-même, mais une réinvention de l'ensemble de la société. Elle remet en question les normes anciennes et ouvre la voie à un futur plus équilibré, où les femmes ne sont pas définies par leur âge ou leur apparence, mais par leur créativité et leur liberté intérieure. L'influence de la ménopause sur les relations. La ménopause est un moment de transformation profonde dans la manière dont la femme se perçoit elle-même et interagit avec les autres. En ayant traversé des épreuves de vie, la femme développe une compassion accrue, une compréhension plus profonde des relations humaines et une capacité à écouter avec plus d'empathie. Ces changements dans ses relations ne sont pas seulement intérieurs, mais aussi sociaux. La femme après la ménopause libère ses attentes et cesse de jouer les rôles qui lui ont été imposés. Elle devient plus authentique dans ses interactions et moins dépendante des attentes externes. Elle est désormais capable de créer des relations plus profondes, plus véritables, avec elle-même et avec les autres. Dans son processus de réinvention, elle ne se contente pas de se reconstruire, mais reconstruit également son réseau social, en y apportant de la sagesse et une énergie nouvelle. C'est à travers ces relations enrichies que la femme réinvente le monde autour d'elle. La femme, comme architecte sociale, une fois libérée des attentes sociétales liées à l'âge, à la jeunesse et à la beauté, la femme après la ménopause se réapproprie son pouvoir. Elle devient une architecte de son propre destin, mais aussi une architecte du destin social. En incarnant cette nouvelle version de la féminité, la femme peut affecter positivement ceux qui l'entourent, inspirer et aider à créer un environnement plus juste, plus inclusif et plus équilibré. La femme, après 50 ans, fortifiée par la ménopause, n'a pas peur d'exprimer son pouvoir créatif et de se positionner comme un agent de changement dans la société. Elle n'est plus confinée à un rôle passif. Elle devient une créatrice active, capable de poser les bases d'un futur plus riche pour toutes les générations, en particulier pour les jeunes générations de femmes qui cherchent des modèles à suivre. Jung, qui croyait que chaque processus de transformation a un impact profond sur l'individu et la société, savait que la libération de l'âme d'une femme après la ménopause était aussi un acte de libération sociale. C'est un acte de rébellion créative contre une société vieillissante, un acte qui invite à la réévaluation des valeurs sociales et à la revalorisation de la sagesse féminine. La ménopause, comme libération sociale, le pouvoir de l'âme. La libération sociale ne se limite pas à la transformation personnelle. Lorsqu'une femme devient plus authentique et plus libérée, elle apporte une énergie nouvelle et un regard frais sur le monde. Elle nous invite à repenser ce que signifie être une femme mature dans la société et à célébrer les pouvoirs cachés des femmes qui ont traversé la ménopause. Ce processus permet à la femme de réécrire sa propre histoire, mais aussi de réécrire l'histoire de la société. En prenant le contrôle de son propre destin, elle transforme le destin des autres. La femme, après 50 ans, devient un modèle de sagesse et de force créative, prête à affronter les défis sociaux et à changer les règles du jeu. Elle incarne une nouvelle vision de la société,
fondé sur la liberté intérieure et la créativité authentique. À travers ce voyage, nous avons vu que la ménopause est bien plus qu'un simple processus biologique. Elle représente une réinvention profonde de soi, une révélation de la sagesse intérieure qui a été cachée et réprimée. Ce processus de transformation n'est pas seulement personnel, mais aussi social et universel. La femme qui traverse cette phase devient un modèle de pouvoir créatif, capable de réinventer non seulement sa propre vie, mais aussi de transformer la société qui l'entoure. La ménopause, loin d'être un déclin, est un acte de rébellion silencieuse, un acte de création et de libération. La femme après 50 ans, libérée des attentes sociales et des contraintes extérieures, devient une force inarrêtable, une créatrice de son propre destin et un modèle de sagesse pour les générations futures. Elle incarne la véritable liberté intérieure, une liberté qui ne dépend pas des critères externes, mais qui émane de sa profondeur spirituelle et de son authenticité. Elle est la preuve vivante que la vérité intérieure est le véritable moteur du changement, que l'âge et la transformation personnelle peuvent mener à une nouvelle vision du monde. La ménopause, alors, est un acte d'individuation, une libération sociale et un modèle pour repenser la féminité, pour réécrire ce que cela signifie être une femme dans le monde moderne. Elle est l'expression de la puissance féminine sous sa forme la plus pure et la plus authentique. Il est temps de célébrer cette étape, de reconnaître son pouvoir et de permettre à toutes les femmes de prendre leur place dans un monde plus juste, plus libre et plus équilibré. Ce voyage est loin d'être un simple changement physique, mais un chemin spirituel et une véritable transformation sociale. Car, comme Jung l'a dit, la transformation de l'âme humaine ne fait que commencer, et la femme, après la ménopause, incarne cette transformation totale.